Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Gamer Freddy et dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons voir comment concevoir un tableau de bord de vente, en l'occurrence celui que nous avons à l'écran. Alors si tu es nouveau sur la chaîne et trouves le contenu utile, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir une alerte à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible sur la chaîne. Et parallèlement, n'hésite pas à liker la vidéo, à aimer ou à la partager. Cela me permet de déterminer quelles sont les vidéos qui sont pertinentes pour toi et de créer davantage de vidéos tout aussi pertinentes. Alors, on est parti les gars. Nous partirons ici d'un fichier Excel comportant deux feuilles. Nous avons une feuille nommée tableau de bord et une seconde feuille nommée data. Au passage, je vous laisse ce fichier en téléchargement dans la zone de description. Vous pourrez le télécharger et avancer au même rythme. Donc, revenons au niveau de la feuille tableau de bord. Dans un premier temps, ici, nous allons nous focaliser sur la structure de notre tableau de bord. Par la suite, nous allons gérer les différents traitements, puis le formatage de notre tableau de bord. Donc là, nous allons nous rendre dans Insertion, Illustration, Forme. Donc, je vais opter pour cette forme. OK. Et là, je vais modifier l'extrémité. Donc, je n'aimerais pas que ce soit trop rond. OK. Bien. Là, je vais faire CTRL SHIFT, tirer cette forme vers le bas. Cela me permet de dupliquer la forme. Donc là, je vais agrandir la hauteur. On va dire hauteur 3,02. Ok, et la largeur, on va également ajuster cela. Ok, là on va à présent faire CTRL SHIFT. On va dupliquer cela, on va dupliquer cette forme sur la droite. Donc, fait CTRL SHIFT. Je fais un nouveau CTRL SHIFT, je duplique cette forme sur la droite. Ok, et là présentement, on va aligner cela. Donc je vais faire ici, sélectionner cette forme et celle-ci. On va aligner cela sur cette forme-ci. Ramenons-la un peu en arrière. Ok, je vais sélectionner les deux formes et on va dire aligner sur la droite. Ok, et je sélectionne ces trois formes et on va faire ici, on se rend dans format de forme, on va faire ici distribuer horizontalement. Ok, cela permet d'égaliser les écarts entre nos différentes formes. Et de là à présent, on fait ici CTRL SHIFT pour dupliquer cette forme vers le bas. Ok, et on va augmenter la hauteur. On va faire CTRL SHIFT, dupliquer cette forme sur la droite. Ok, et là nous allons augmenter également la hauteur, la largeur autant pour moi. Bien, on va également ici intégrer, on va copier cette forme-ci, on va la dupliquer, donc CTRL SHIFT, on va la dupliquer sur la droite, et là on va ici réduire la longueur. La largeur, ok. Donc je vais sélectionner ces deux formes-ci, on va dire aligner en haut. Ok. Et là, on va augmenter la longueur.
Bien. On va passer à présent toutes ces formes sur blanc. Donc je sélectionne toutes ces formes. Couleur d'arrière-plan. On va passer ici couleur de remplissage au blanc. Et effet. Effet, on va sélectionner cet effet. Et contour, on va dire sans contour. Là, nous allons... on va en profiter ici pour passer la couleur de police. Donc, je vais sélectionner toutes ces formes. La couleur de police, là, on va passer ici la couleur de police au vert. Donc là, on va taper... tableau de bord. Vente 2024. Ok, et on fait entrer. Et là, on va taper le nom de la compagnie ou de la société. Ice Tech Solution. Ok, je vais sélectionner Ice Tech Solution et on va augmenter la taille. On va sélectionner d'ailleurs tout ceci et passer la police à Cooper. Cooper Black. Ok. Et Ice Tech Solution, on va augmenter encore légèrement la taille. Bon, je vais descendre légèrement avec ces formes. On va augmenter la hauteur ici. Ok. Donc, là, nous avons un indice de satisfaction. Satisfaction client. Là, nous avons vente. TP vente en millions. Un million de francs. Là, on va dire résultat. Résultat, et de ce côté, on va dire satisfaction client. Satisfaction client. Là, nous avons en vente 2023 2024. Ok, et là on va sélectionner toutes ces formes-ci. On va passer la police à Cooper Black. Ok. Et là nous allons insérer ici une autre illustration. On va dire celle-ci. C'est là tient lieu de logo. Donc si tu as ton logo à disposition, tu peux tout simplement l'intégrer là. Ok, et là le nom de la compagnie Ice Tech. On va aligner cela au centre. Ok, et on passe cela à Cooper. Ok. Bon, à présent, nous allons passer à la feuille data. Nous allons ici générer des graphiques pour nos différentes données. Là, nous avons les ventes.
en pourcentage, nous allons ici générer les graphiques. Donc nous allons sélectionner ici réel et solde. Le pourcentage de complétion, donc ce qui a déjà été complété, 74, 26 de différence. Là on sélectionne cette plage et là on se rend dans insertion. Là on va faire un graphique et sélectionner en anneau. Donc le titre de graphique ne nous intéresse pas, donc on supprime, et également la légende on supprime. Et ok, on va mettre ce graphique de côté. Également à ce niveau, on va sélectionner client, satisfaction client et insertion, graphique, anneau. On se débarrasse du titre du graphique et la légende. On va positionner cela quelque part là. Également en résultat. Ok, insertion, anneau. Ok, on se débarrasse graphique et ok, on va positionner également cela quelque part là. Là on a nos 3 graphiques. Sélectionne nos 3 graphiques. Ici, pour ce qui est de la taille, on va modifier ici la taille. On va passer cela à 3,18. 3,18 pour ce qui est de la longueur. Et la largeur 3,2. 3,02. Ok. Alors à présent, nous allons agrandir ici l'épaisseur de notre graphique. Donc je vais sélectionner ici directement le graphique et je fais un contrôle, clic droit, mettre en forme une série de données. Là on va se rendre ici dans l'outil de mise en forme. On a la épaisseur de l'anneau. On a l'épaisseur de l'anneau. On va passer cela à 55. On va en fait même pour celui-ci. Épaisseur de l'anneau, on passe à 55. Là également, on passe à 55. Ok. Donc, oui, là on va. Là, il s'agit de les ventes. Donc, on va couper cela. Donc, on fait CTRL X. CTRL X. Et à ce niveau, je vais coller. On fait CTRL V. On va positionner cela ici à l'extrémité de notre schéma, notre forme. On va en faire de même pour nos autres formes. Donc là on a client, satisfaction, donc CTRL X. Et je vais coller cela à ce niveau. Donc on va coller cela à l'extrémité. Le dernier, il s'agit de résultat. Ok, CTRL X. On va coller cela à ce niveau. Je vais coller cela également à l'extrémité. Bien. À la suite, ici, nous allons ici supprimer l'arrière-plan. Donc pour que cela ne dissimule pas ici notre libellé. Nous allons supprimer l'arrière-plan de ce graphique. Donc je sélectionne le graphique. Je fais un clic droit, format de zone graphique. Et là on va dire remplissage, aucun remplissage. Également bordure, on va dire aucun trait de bordure. On en fait même là. Remplissage, aucun. Bordure, aucun. Là également. Remplissage, aucun. Bordure, aucun.
Et là on va ici dessiner une zone de test. On va faire insertion, zone de test. En zone de test. Ok, pour cette zone de test également, on va sélectionner notre graphique et la zone de test. Là, on sélectionne ces deux formes et là on va se rendre ici dans format de forme. On va faire aligner. Donc, pour parfaitement aligner, cela on va faire centrer, puis aligner au milieu. Donc cela permet de aligner horizontalement et verticalement comparativement au graphique, dans rapport au graphique. Là nous allons supprimer l'arrière-plan. On va dire remplissage, aucun. Et notre zone de test, on va également supprimer ici disons on va d'abord faire égal. Cette zone de test égale, là il s'agit de l'indice satisfaction client. Donc égal, on a client ici, donc égal C15. On va valider cela et on va ici centrer nos données. On fait centrer, ok, et on augmente la taille. Bien, et cette zone de test, on va supprimer tout simplement le contour. On va dire sans contour. On va passer cela également en gras. Ok. Et là également, nous allons tout simplement ici, cette zone de test ici, là on l'a sélectionné. On fait CTRL SHIFT et on va la tirer sur la droite, donc pour la dupliquer. Là on sélectionne le graphique. Bon, on va une fois la dupliquer également pour notre dernier cercle ou anneau. Ok. À ce niveau on sélectionne la zone de test et le graphique. On va centrer cela horizontalement et verticalement. Aligné au milieu, ok. Là on fait de même ici. On sélectionne zone de test et graphique. Aligné, centré, aligné au milieu. Ok, parfait. Et ici, c'est égal à... Donc, on a ici vente. Vente qui se trouve dans C8. Dans C8, donc, on va dire ici. Ceci est égal à C8. C8, on fait entrer. Et là, c'est égal à... Là, il s'agit de résultat. Résultat se trouve dans F8. Ok. On va dire... ici, on a F8. F8. Et on fait entrer. D'accord. À présent, ici, on va copier le style de cette zone de test. Donc, je sélectionne la zone de test. Et je me rends ici dans presse-papier, les outils de presse-papier. Je vais ici copier le style. Et je vais appliquer sur nos deux autres formes. Donc là également je copie le style et j'applique là. Super. Ok. Et ce tableau également, les ventes, on va faire, on sélectionne n'importe quel celui-là. Dans les ventes, on fait CTRL A et là on se rend dans insertion, graphique. Ok, on va sélectionner ce graphique. Le titre, on s'en débarrasse. Ok, et ok, là on va réduire cela ainsi. Bon, bref, on va... Ok, là on se rend tout d'abord ici dans contrôle format zone de graphique. Le minimum ici c'est 0, donc on va passer minimum à disons 5000 pour avoir une meilleure visibilité de notre graphique.
Ok. Là, on va sélectionner cela. On fait clic droit et là on va dire mise en forme de l'axe. Ok. Minimum, on va dire ici 5000. Ok. Et nous allons ici modifier cette seconde tendance. Donc la tendance de vente en bleu. Nous allons là modifier la couleur. Donc je la sélectionne et je me rends là. Couleur. On va dire couleur verte. Et là ça ressemble à quoi? Ok, couleur verte. Et on va également ajouter des points de marque. Donc toujours là, on a marque. On a ici option de marque prédéfinie. On va dire carré. En prenant sec, on va augmenter la taille. Couleur de remplissage, on va ici indiquer le vert. Vert, bordure. Couleur de bordure, on va dire également vert. Ok. Donc voilà ce à quoi cela allait. On va en fait même pour cette seconde tendance. Couleur, on va laisser la couleur telle qu'elle, mais pour ce qui est des points, on va aller dans marque. Option de marque prédéfinie, couleur, style, sec. On augmente la taille. Bordure, ok, tout est ok. Bien. Là, on va couper cela également, CTRL X. Là on vient tableau de bord et nous allons coller là. Non, là on va supprimer ici les bordures. Donc je me rends, je sélectionne, je me rends dans mise en forme, contour, sans contour. Ok, et passons à présent. Satisfaction client, on sélectionne là et on fait CTRL A, insertion, voilà des graphiques, on fait type de graphique. Ok. Ok, ce style de graphique. On va se débarrasser ici de la légende, valeur, également de cette donnée. Et là, nous allons modifier la couleur. Donc, on sélectionne, on fait clic droit, mettre en forme, couleur. Couleur, on va dire vert. Couleur de remplissage, on va dire vert. Ok. Je vais couper également cela, CTRL X, coller. Ok, on va également ici supprimer ici les bordures. Alors je me rends là dans bordure, aucun. Et pour ce qui est de nos anneaux,
Donc on va sélectionner ici nos anneaux. On sélectionne deux fois donc, cet anneau et là on va modifier la couleur. Donc clic droit, mettre en forme. On va dire ici couleur verte. Là on va en fait même couleur verte et là également couleur verte. Couleur verte et là on va sélectionner deux fois. Ok, couleur verte. Ok, on va sélectionner à présent tous ces anneaux et on va modifier ici l'effet. Non, on va modifier l'effet de chaque anneau respectivement. Fait, ok. Et là nous avons, on va insérer ici une nouvelle forme. Ok, et là on va dire CTRL SHIFT, on va dupliquer cette forme. CTRL SHIFT, on duplique, non, on tire sur la droite. Ok. Et là nous aurons là nous allons intégrer ici, on va dire égal là il s'agit de indice satisfaction client, donc égal cette valeur. On va dire là également égal, là il s'agit de vente, égal cette valeur. Et on sélectionne cette forme, on se rend dans la barre de formule, égal cette valeur. Ok, et là on sélectionne également, on se rend dans la barre de formule, égal, là il s'agit de résultat, égal cette valeur. Ok, on va à présent mettre ces trois en forme. On va dire taille. Ok, là ça me semble ok. Mais c'est là au centre. Et couleur de fond, couleur de remplissage blanc. Contour, on va dire sans contour. On va sélectionner ces trois éléments. On va dire ici format de forme, distribution horizontale. Ok, et là on va passer ces valeurs. On va dire gras et on va encore augmenter le taille. Ok, je pense que là ça va aller. Et on va dire couleur verte. Couleur verte, ok. Pour ce qui est du fond, là, on va tout simplement ici sélectionner. On sélectionne une cellule en arrière-plan. CTRL A. On va ici changer la couleur du fond. On va dire cette couleur. Ok. Ici le champ A. Je peux le réduire légèrement.
Là, nous allons agrandir cette forme. Ok. Et là on va dire couleur de fond également verte. Et insérer quelques formes supplémentaires. On va dire cette forme. Là on va taper navigation. Navigation, on va centrer tout cela. Ok, augmenter la taille. Ok, et je vais sélectionner cela, CTRL SHIFT, tirer vers le bas pour dupliquer. Je réitère cela, donc je tire vers le bas pour dupliquer à nouveau. Et à nouveau, on tire vers le bas. Ok, et là on va sélectionner ces trois. On va passer la couleur de fond. On va passer cela au blanc. Et contour, on va dire vert. Couleur de police également, on va dire couleur verte. Ok, là on passe le fond tout simplement au vert. Là on va réduire la police, donc on sélectionne ces trois formes. On va réduire la police et passer la police à coupeur. On va réduire cela à nouveau. Là on va dire c'est vente. Là on a résultat. Et là nous avons un client. Alors l'idée ici c'est si nous avons plusieurs feuilles, une feuille vente, une feuille résultat, une feuille client, là on peut les linker là, donc les relier là grâce au lien hypertexte de façon à naviguer à partir de cette barre de navigation. Donc là pour vente on va faire clic droit, on sélectionne vente, clic droit, lien. Et là on va dire emplacement dans ce document et on va relier cela à la page, à la feuille data. On fait OK. À présent, si on clique sur vente, on est redirigé vers la feuille data. Donc l'idée ici c'est que l'on a également une plage navigation là qui nous permet de passer à la feuille tableau de bord ou autre feuille si disponible. Là également on peut centrer cela si besoin. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker la vidéo, à aimer ou à la partager avec tes amis. Et également, si tu as des suggestions de vidéos que tu aimerais voir sur YouTube, sur la chaîne, n'hésite pas à les laisser en commentaire ou des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Et je te retrouve à très bientôt sur la chaîne. Allez, à plus.